Merci beaucoup, courage, merci beaucoup pour ce temps. Je vais juste vous proposer un texte dans Malachie, chapitre 14. Je lis. Et vous dites pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Pendant quelques minutes, je veux juste nous exhorter, nous rappeler, vous savez, le jour du mariage, le jour où on bénit le mariage, on s'adresse particulièrement à trois catégories de personnes. La première catégorie, c'est cette catégorie de ceux-là qui se sont déjà mariés. La deuxième catégorie, c'est ceux-là qui aspirent au mariage, qui sont encore célibataires. La troisième catégorie, c'est la catégorie du jour, c'est la catégorie de ceux-là qui se marient. Notre frère, Hugues et la sœur Biota qui sont ouvriers ici à Philasté les ossements. Frère Hugues qui est au média. La couloir est sur moi. Et il est en plein service. Hein? Et la photo. Et donc, vous voyez, dans les services, c'est possible que tu puisses rencontrer ton bonheur. Nos bien-aimés sont ouvriers ici à Philasté l'exaucement. Et nous bénissons aussi au couple parrain qui est pasteur Blaise, qui est aussi un des pasteurs ici et toute la. Et maman Véro, qui est aussi la femme de notre pasteur Blaise. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors pendant ces quelques minutes, j'aimerais juste insister sur
Le mariage aujourd'hui doit définir en nous, pour définir le mariage est beaucoup plus comparé à un contrat. Genre, ok, tu signes un contrat, puisque tu signes un contrat, jour est sympathique. Donc, à moi, mais quand nous regardons la première institution divine que Dieu a instituée, c'était le mariage. Quand nous regardons au début, Dieu a créé le ciel, la terre, tout ce qu'il y avait sur la terre, et puis le 6e jour, il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Il a pris l'homme, il l'a placé dans les jardins, il a dit, tu seras là, tu vas cultiver et garder. Avant que les mariages ne viennent, le travail existait déjà. Et le travail n'est pas égal à l'emploi. L'emploi, c'est différent du travail. Donc l'homme avait déjà une activité qu'il faisait. Mais dans l'efficacité et l'activité, Zambé Moko a décidé. C'était la toute première fois. Quand Dieu créé le premier jour, il a vu que c'était bon, c'était bon. Le dernier jour, quand il a créé l'homme, il a dit que c'était très bon. La Bible a dit qu'il a vu que c'était très bon, toute sa création. Mais puisque c'est l'homme qui devait continuer l'œuvre de la création, Dieu il a placé le jardin d'Éden qui était juste un point de départ pour l'expansion du royaume de Dieu sur la terre. Et Dieu il a regardé un jour, il a dit, ça va se faire par Adam, Adam a l'énémie dans le et Adam a béni lion, a béni léopard, a béni maniama nyonso. Et il était pour aller jouer en tant que qui avait dans la qui était. A suivi l'homme, il a apprécié le Congo. Il a suivi le PC, pas apprécié le Congo. A suivi maniama nyonso, apprécié le Congo. Et dans ce moment, il n'a vu personne qui lui ressemblait. Donc il a observé qu'il y avait quelque chose qui manquait. Et Dieu a vu les besoins dans l'homme. Il s'est dit, il a constaté qu'il y a quelque chose qui manque. Et la Bible dit, Dieu a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. C'est alors que Dieu plongea l'homme dans un profond sommeil. Il a tiré la côte du côté de l'homme et puis il a fabriqué aussi la femme. Et quand l'homme s'est réveillé, il a vu, il dit voici cette fois-ci. C'est comme s'il s'attendait à quelque chose. Il a regardé les lions ne le ressemblaient pas. Il a regardé les chiens ne le ressemblaient pas. Et quand il a regardé, il dit voici cette fois-ci. D'autres personnes disent que nous avons dit qu'il a qu'il a qui va s'y épeler l'interprétation de la Bible. Sauf que dans le contexte de la Bible, Adam nous dit que à mon avis, il va vous faire une été. Et puis nous avons dit qu'il y a chez moi si pembeni il y a mon tour. Et quand on a dit voici cette fois-ci. L'os des maisons et la chair et ma chair. Mais but aux âmes qui moi si pembeni et ça qui pour aider dans le salle la responsabilité aux âmes de la maison. Et ça qui des fois ça l'a dominé. Il part dans nos âmes batterie, on doit dire que multiplier, dominer, assujettisser, remplissez la terre. Et là qui responsabilité va faire ça qui moi si va mon père. Et la grande responsabilité à mon père, c'était de cultiver et de garder les jardins. Et il ne pouvait pas accomplir cette grande mission. Et Dieu a institué cette alliance qu'on appelle aujourd'hui le mariage. C'est Dieu. Donc la première alliance que Dieu a instituée, c'était le mariage. Cette alliance n'était pas un contrat. Quand on dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Plus tard, Matthieu, a dit que même Genèse, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. On n'a jamais dit les hommes, on n'a jamais dit les femmes. Donc, un homme pour une femme. C'est comme ça que Dieu avait institué. Mais aujourd'hui, avec l'évolution, la modernité, tu commences à aller au limite. Les lots, les balles, ensemble, c'est la liberté.
libéralité, c'est un peu la modernité, la liberté, le mariage pour tous. Le mariage, ce n'est pas l'homme qui a institué le mariage. Alléluia. C'est Dieu qui a institué le mariage. Et quand il a institué le mariage, c'est l'homme et la femme, et non le contraire. Le lot de commis dans un mouvement lesbienne, dans un mouvement pédé, nous tous dans un rapport aux homosexuels, pour aller voter pour adopter, moi, dans la beauté, dans l'union, il y a homme et femme. Ça montre déjà qu'il y a quelque chose de pas logique. Parce que l'homme et la femme, c'est eux qui ont la responsabilité de faire quoi? D'assurer la multiplication de la race humaine. Mais quand toi tu vas femme, et tu vas maintenant adopter un enfant qui sort de l'union d'un homme et d'une femme. Mais ce n'est pas déjà tout le monde qui est un sens strict. Pour dire là, comment on vit? Et dans Malachie, ici, nous voyons que la première personne qui a, ou dans Malachie, même dans Genèse, la première personne qui a assisté au mariage, c'est Dieu. J'aimerais juste nous rappeler dans toutes ces trois catégories, que ce soit ceux-là qui se sont déjà mariés, que ce soit ceux-là qui aspirent au mariage ou aux bien-aimés qui se marient aujourd'hui, c'est que là, quand nous nous marions, c'est un engagement sacré. Le mariage, c'est un engagement sacré. Le mariage, c'est un engagement sacré. Ce n'est pas un engagement où les lots, ok, l'État andimi, après l'église, après comment revoir. Vous imaginez même quand Ève a induit son mari en erreur, Adam n'a jamais chassé Ève. Pourquoi l'engagement du mariage est sacré? Est-ce que tu peux dire au voisin, l'engagement du mariage est sacré? Ce n'est pas un contrat entre deux personnes. Voilà pourquoi nous commençons d'abord dans la famille. Si les parents sont d'accord, après nous allons dans l'État. L'État célibataire, 1, 2 communes mariés, mais 3 au changer de domicile. Plus au changer en gros, c'est l'État a